Bonjour, alors là je vais vous présenter Frédéric parce que la chaîne s'appelle JB et Fredo, mais on n'a pas vu beaucoup Fredo, donc, donc là il est temps que vous le voyez un petit peu. Donc là vous voyez, je suis sur une vidéo où on le voit bien, une des rares sur YouTube où on le voit. Sur la chaîne vous voyez de Choukri Ben Meriem. Et là c'est une interview de Frédéric, donc je vais vous passer un petit bout. Comme ça vous allez faire connaissance avec Frédéric. Et en fait, c'est le côté humain. Certaines personnes n'ont pas, mais d'autres l'ont. Et moi, j'aime bien travailler avec des personnes qui sont très humaines. Peu importe que ce soit budgétaire, matériel, je cherche l'humain et le respect. Et sinon, en tant que réal, en fait, ça fait pas très longtemps que j'ai débuté. Par contre, ça fait très longtemps que j'ai commencé à faire pas mal de trucs dans le cinéma. Mais sinon, la réalisation, ça fait quoi? Ça fait, on va dire, 3 ans. D'accord. Est-ce que tu as suivi une formation, des études Oui, j'ai suivi à la fac à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. J'ai obtenu une licence art de spectacle, option cinéma. Puis après, malheureusement, à la fac, c'est beaucoup de théorie, etc. J'ai essayé d'apprendre, surtout quand j'allais sur les tournages. Et pour apprendre beaucoup, j'ai fait plusieurs castings en tant que comédien, alors que c'est pas ma formation à la base. D'accord. Et après, j'ai été aussi à la technique, cadreur, assistant réal. D'accord. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré déjà? En fait, ce qui m'a inspiré, c'est que ça vient d'une œuvre en fait, qui a déjà été écrite. En fait, c'est une histoire vraie. L'œuvre s'appelle Mon père m'a tout pris de Cassandra Luciana. Et quand c'est arrivé, en fait, c'est arrivé de là en fait. J'ai vu un message par un des réseaux sociaux. Et elle a dit qu'elle voulait faire un clip ou un court-métrage de son livre qu'elle avait écrit en fait. Et elle cherchait un réalisateur pour pouvoir faire ça. Et du coup, quand j'ai vu son message, je l'ai contacté. Elle m'a dit, par contre, parce que son livre est très très lourd. Il y a eu des émotions très fortes. C'est un pur drame familial. C'est très dramatique. Et comment il s'appelle ton film? Le film s'appelle Hérida, qui est tiré de ce livre. Et ça parle justement de pédophilie, d'inceste. Cousine, c'est fini. Quelle charge de travail a représenté donc l'élaboration du film? Que ce soit avant le tournage, pendant et même après quoi. Mais avant le tournage, j'ai toute l'écriture scénaristique qui... Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de temps à écrire une histoire vraie, tirée d'un bouquin? Énormément. En fait, ça demande plus de temps que si c'était une œuvre qui naît de toi-même en fait. Parce que le problème qu'il y a quand tu fais une adaptation, c'est que tu dois être aussi en osmose avec l'auteur. C'est-à-dire il faut que tu restes fidèle déjà par rapport à l'œuvre. Et après, l'auteur veut certains trucs. Toi, tu veux mettre ça, mais l'auteur n'est pas d'accord. C'est un peu compliqué comme relation. Soit tu t'entends très bien. Il y a eu des hauts et des bas des fois dans l'élaboration du scénario. Parce que moi, je voulais mettre... En fait, le problème, c'est que j'ai voulu mettre un peu de mon vécu dans cette histoire. Voilà, un peu... en mettant ça, je m'écartais un peu du chemin en fait, du livre, etc. Mais après, je pensais aussi, en fait, je voulais mettre certaines phases pour plaire aussi au public. Parce que s'il y a certains passages dans le livre que l'auteur voulait mettre, mais qu'il ne pouvait pas diffuser au cinéma. Parce que ça ne parlait pas trop et le spectateur il risquait de s'ennuyer quand il va voir le film. Donc j'essayais de faire comprendre ça à l'auteur, etc. pour qu'on ait des points de vue semblables mais différents par rapport aux arts, la littérature, le cinéma. On avait déjà commencé avant de faire le casting, chercher aussi les décors, etc. Après on n'a pas fait tout ce qu'on aurait voulu faire parce que toujours le problème c'est l'argent. Le financement, Voilà, le financement, comme il y avait une partie qui se passait en Espagne, on n'avait pas forcément les frais de pouvoir tourner là-bas en Espagne. Ça coûtait trop cher, donc on a essayé de simuler certains côtés d'Espagne en France. C'est ça, la magie du cinéma, c'est qu'on peut tricher parfois.